retrouvons Olivier Granilic ce matin. Et Olivier, on le disait, les attentats terroristes de ces dernières semaines figurent à la une des quotidiens israéliens. Oui, même si aucun quotidien n'emploie ce matin ce terme, il semble bien qu'Israël est rentré dans une nouvelle vague terroriste. Un attentat succède à un autre attentat. Titre ce matin le Yediot Ahronot et le Israël Hayom. Ils reviennent bien entendu sur ce qui s'est passé hier sur la route 90 près de la mer Morte. La victime, un homme de 27 ans, a été la cible de coups de feu sur son véhicule. Quelques minutes après, un autre véhicule a été visé par ces mêmes terroristes. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés. Le conducteur a poursuivi sa route jusqu'au carrefour Almog où les passagers ont été pris en charge par les forces de l'ordre. Un passager a témoigné sur la chaîne 12. Nous rentrions d'une excursion avec des amis touristes de Tibériade à Jérusalem. Nous avons tourné au carrefour à 300 mètres plus loin et une voiture nous a doublés. Nous avons entendu des coups de feu et j'ai vu un homme sortir par la fenêtre et tirer. Nous avons bénéficié d'un miracle. Il aurait pu nous tuer. L'Israël Hayom ajoute que le terroriste s'est enfui et les forces de l'ordre sont toujours à sa recherche. Et puis la presse en parle ce matin. Les deux frères victimes de l'attentat près de Ouara dimanche ont été enterrés à Jérusalem. Là aussi, la presse israélienne revient sur cette tragédie pour la famille Yaniv du Yishuv de Har Bracha qui a enterré côte à côte ses deux enfants. Le mari fait remarquer la dignité des parents qui ont choisi d'appeler à l'unité dans cette période difficile que traverse la société israélienne. Esti, la mère des enfants, a déclaré « Nous sommes frères, nous aimons le pays, nous aimons l'armée et nous voulons tous vivre en sécurité ». A-t-elle déclaré, l'armée appartient à chacun d'entre nous et nous ne devons pas l'utiliser à des fins politiques. Le père des deux jeunes assassinés, Shalom, a ajouté que j'implore le ciel que cet incident soit le dernier, que tous les enfants puissent se marier, avoir des enfants et construire un foyer. La police a par ailleurs arrêté un jeune adolescent arabe qui avait menacé sur l'application TikTok de tuer des juifs. Oui, c'est la chaîne de télévision israélienne, une chaîne de télévision israélienne qui a rapporté hier qu'un adolescent de 17 ans a été arrêté hier dans un kibboutz du nord d'Israël après avoir diffusé une vidéo sur TikTok où il menaçait de tuer des juifs et où il rendait hommage au terroriste qui a tué deux frères israéliens à Wayara la journée ce dimanche. Donc, c'est un résident de Beersheva qui a remarqué cette vidéo dans laquelle le suspect menaçait de massacrer tous les juifs qui se rendraient à la rivière de Hassi du kibbutz Nir David dans le nord du pays, très prisé par les visiteurs et qui a averti la police. La police a ensuite localisé et arrêté le jeune homme dans le kibbutz à l'aide d'un hélicoptère. Selon la télévision israélienne, le suspect n'avait pas son téléphone avec lui au moment de son arrestation et il a nié avoir téléchargé la vidéo. La police a finalement retrouvé le téléphone mobile dans des buissons à proximité. L'adolescent qui réside dans la ville arabe de Taïbé, au centre du pays, a été donc emmené au commissariat le plus proche pour y être interrogé. Par ailleurs, on y revient, Olivier, les émeutes provoquées par des manifestants israéliens dans le village de Ouara continuent de susciter de nombreuses condamnations et réactions. Oui, le Haaretz cite les Américains qui se sont déclarés inquiets par la vague de violence que connaissait Israël ces dernières semaines et a appelé toutes les parties au calme. Pour le rapporteur spécial des Nations Unies pour le processus de paix, il a fait part aussi de sa déception face à l'incapacité de l'armée israélienne à empêcher ces attaques violentes. Il a appelé les forces de sécurité à maintenir la sécurité et doivent empêcher les individus à se faire justice eux-mêmes. C'est ce qu'a déclaré donc ce rapporteur spécial des Nations Unies pour le processus de paix. Même si Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont condamné ces actes de vandalisme pour l'Israël Hayom, la politique et les déclarations de ces deux personnalités ont conduit les émeutiers israéliens d'agir de la sorte. Le quotidien cite un rapport du Shabak qui va dans ce sens. Et puis le Yediot Ahronot nous dit que Benny Gantz s'est déclaré aussi inquiet de ces actes de violence. Je suis profondément inquiet à l'idée que nous sommes en train de vivre un désastre sécuritaire et que certains membres du gouvernement attisent eux-mêmes le terrorisme, a dit le leader de l'opposition qui a vivement critiqué Binyamin Netanyahou qui nous entraîne dans cette situation sécuritaire difficile et dangereuse.
Au chapitre diplomatique à présent, le ministre israélien des Affaires étrangères s'envole ce matin pour Berlin. Il y rencontrera son homologue allemand. Oui, c'est le site d'information Ynet qui nous explique qu'il sera surtout question de l'Iran lors de ce voyage éclair. Il devrait utiliser ce déplacement pour demander des sanctions occidentales plus dures contre l'Iran. Il rencontrera donc son homologue allemande et il devrait demander l'inscription par l'Union européenne de l'Iran sur la liste noire du terrorisme ainsi que l'abandon officiel par l'Allemagne de toute perspective de réintégration dans l'accord sur le nucléaire iranien. Le Ynet ajoute que Eli Cohen va tenter aussi d'utiliser l'élan apporté par son voyage à Kiev et par la colère des Européens à l'égard de l'Iran. Je vous rappelle que l'Union européenne dénonce avec force le soutien militaire apporté aux Russes par la République islamique pour rapprocher l'Europe du positionnement adopté par Israël face à Téhéran. Et puis très rapidement, Olivier, on termine par le prix des matzot qui va augmenter cette année. Oui, l'Israël Hayom nous prévient, les fabricants israéliens de matzot ont déposé une demande au ministère de l'économie pour augmenter de 20% le prix du paquet des matzot cette année. Ils expliquent que cette augmentation par une flambée des prix de la farine cachère de Pessar qui sert à confectionner les matzot. Le prix de la farine, nous dit l'Israël Hayom, a augmenté de 36%. Fort heureusement, nous dit le directeur de l'usine de matzot Aviv, il n'y a pas de sucre dans la fabrication de matzot, sinon l'augmentation aurait été encore plus importante.